Du 30 avril au 12 mai, dégustez de bonnes spécialités antillaises à la Foire de Paris au stand Tic Créole situé dans le pavillon 4, allée H, stand 137. Guadeloupe, actualité. Et c'est par une marche blanche que nous commençons cette édition, une marche pleine d'émotions et de recueillement par laquelle la population a rendu un hommage à Davy Périllac, ce jeune infirmier libéral qui a été tué la semaine dernière lors d'une tentative de vol de sa moto. Les auteurs du drame ne sont toujours pas retrouvés. Cependant, les membres de la famille formulent un appel solennel à se rendre rapidement avant que les choses dégénèrent davantage. Regardons tout de suite le reportage d'Olivier Félix. Mon état d'esprit, c'est de retrouver ceux qui ont fait ça. Là, très sincèrement, je suis en train de calmer mes petits cousins, les amis de mon frère, tout ça. Je suis en train de calmer tout le monde. Donc, parce qu'on va dire que la tête de tout le monde est chaude pour retrouver les gars qui ont fait ça. Donc, si j'ai un conseil, et c'est même plus qu'un conseil, c'est un appel, rendez-vous. Rendez-vous parce que je ne pouvais pas retenir tout le monde sur une durée plus que ce que je fais déjà. C'était important pour nous de se réunir par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on est dans les mois, on comprend pas, on a plusieurs sentiments partagés. Hein. On est en colère, on est triste, on est désemparés, vraiment. Davy nous a quittés, Davy c'était une lumière, c'était notre soleil, c'était un gars qui était toujours là pour tout le monde, qui était dévoué à la cause. Il était toujours force de proposition et aujourd'hui, c'est pouvoir témoigner de sa mémoire et de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est incompréhensible pour nous, ça a été vraiment... je ne sais même pas les mots, tellement c'est un acte gratuit et en même temps un acte lâche. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à notre Davy. Et voilà, il ne faut plus que ça se reproduise. C'est l'ennemi en nous et puis gros l'ennemi en nous, ça qui reste toujours nous. Et c'est ça, nous pouvons comprendre. Et quand j'ai dit tout à l'heure là que j'ai arrêté de marcher, depuis un petit monde, en attendant de marche blanche. Il y a un moment, il va falloir revoir sa copie. Et c'est vrai qu'avant de parler de mon petit cousin que j'ai perdu, puisque là, c'est tombé sur nous, ma pensée va pour tous les défis qui sont partis avant. Et tous les défis qui partiront après. Parce que nous, Guadeloupéens, nous savons très bien qu'il faut nous faire pour nous arrêter tout ça. Mais comme au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la masse, et je dis bien, je pèse bien mes mots, que la masse pense que ça peut arriver rien que les autres et pas nous. Moi, c'est vrai qu'il reste, si on a dit qu'il reste, il reste même. Mais on toujours dit que ça peut frapper à Kazan. Et pour Jodla, il frappe en famille en nous. On peut transformer le négatif en positif, peut-être, question épreuve, c'est qu'on dit, longtemps, nous avons mérité. Que ce soit moi et les autres frères du milieu artistique, longtemps, nous avons mérité. Et ça qui a fait actuellement là, si nous retournons 10 ans, 20 ans, 25 ans en arrière, nous avons déjà qu'à chanter. Et les plus grands encore qui nous, les Yvon Zala, les Robert Loison, les Guy Conquête, tous ces gens ça déjà averti. Ça veut dire que nous tous tués des vies. Et nous tous tuer tous ceux-là qui m'ont avant des vies là. Message à l'attention des parents. Gérez vos enfants. Gérez vos enfants. Quand vous voyez que votre gamin commence à prendre une mauvaise pente, il y a des structures, il y a tout ce qu'il faut. Gérer les enfants, pas laisser de Simon Azot aller comme ça. Parce que là, c'est une famille. Mon frère, c'était un fils. C'était un frère. C'était un tonton. C'était un parrain, c'était un cousin, c'était un soignant, d'accord, qui n'a jamais eu de problème avec personne. Donc, les parents, gérez vos enfants. Timounan nous qu'à mort, là, il a pour rien, on nous arrêter ça.
À Pointe-à-Pitre, la salle Georges Tarrer accueillait aujourd'hui une conférence forte en symbole à l'initiative du Comité international des peuples noirs. Le débat portait sur la place et le rôle des femmes dans la lutte anti-esclavagiste, un pan de l'histoire longtemps sous-estimé. Vianney Valverde était sur place pour Canal 10. Là, aujourd'hui, dans la salle Georges Tarrer, le risque à Pointe-à-Pitre pour nous parler de place à madame dans le combat anti-esclavagiste, et surtout en Guadeloupe. Et donc, nous connaissons avec nous 3 mètres à manioc et on met fait d'hommes qui parlent nous de ça. Voilà. Les femmes n'ont pas marronné de la même manière que les hommes. N'oublions pas que ces femmes étaient utilisées non seulement comme force de travail sur l'habitation, mais aussi comme faisant partie de la jouissance de l'homme. Ce qui fait que cette femme, ce qu'on appelle le bien parfait, et c'est elle le moteur justement de l'économie de cette époque. Pendant les périodes de razzia, où les Européens étaient razziés en cet an, mais non, mais madame de Kagoumé, réellement autour, exactement, les nani en Jamaïque, les solitudes en Guadeloupe, les Ayaptoman, et ce que nous trouve, et tout l'autre madame de Kagoumé. En fait, si nous là, je dis, c'est grâce à la femme noire, c'est lui qui sauve nous. Et c'est lui, après l'esclavage, même de manière bancale, par la multifocalité, permet nous d'exister. Et je dis, là, nous arrivons dans l'effondrement à l'Occident. Nous entrer dans une réflexion. Et réflexion, ça amène nous justement à remettre en place le socle de la spiritualité du pouvoir, qui c'est le matriarcat. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il faut nous resacraliser la femme. Nous voulons qu'on reconnaisse ces femmes, qu'on reconnaisse leur courage. D'abord qu'on les décrypte, qu'on les nomme, qu'on écrive et surtout donner un sens au marronnage. Parce que sur le plan de la psychologie, le marronnage, c'est, si vous voulez, non seulement une désobéissance extrême, mais aussi c'est mettre en échec le projet de déshumanisation qui était programmé pour tuer l'Africain. Nous avons une marche qui fait du 17 au 18 mai. Nous avons marché à Citras, à les ancêtres. Nous avons parti Fort d'Elgrès. Le 17 au soir, au côté 6h du soir, et nous sommes arrivés le lendemain au niveau de statue à Ignace, à l'assainissement, avec tout un dispositif, bien entendu, d'accompagnement. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle nous relie en avec les ancêtres, qu'elle nous reconnaisse, qu'elle nous glorie, qu'elle nous lie aussi ensemble, parce que là, on marche ensemble, ça a une énergie qui est intéressante. Donc, nous avons une marche là, ça, du 17 au 18 mai, à espérer que nous avons l'occasion de repasser pour nous inviter les monde. En tout cas, si vous voulez une information, vous pouvez crier moi déjà au 0690 86 36 71. Nous attendons. Et célébrer notre mémoire, c'est aussi affirmer notre avenir. Direction Petit-Bourg maintenant, où la municipalité lance l'Atlas de la biodiversité, un projet ambitieux pour mieux connaître et protéger les espèces locales. Une démarche collective, écologique et éducative. Précision tout de suite sur ce sujet. Ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement, par le biais de l'OFB, a décidé de faire la classe de la biodiversité dans l'ensemble de ce département. Donc, on n'y échappe pas. Donc, Petit-Bourg a décidé de jouer le jeu et de faire son classe de la biodiversité. C'est un bien grand mot. On pourrait se dire, ça sonne bien. On doit savoir quels sont les animaux, quels sont les végétaux, quels sont les êtres vivants qui sont sur place. Cette volonté politique consiste à connaître notre biodiversité. Tout un chacun a une mission à remplir en la circonstance. Et puis surtout, quand on connaît mieux son environnement, les espèces qui sont sur notre territoire, on sera mieux placé pour aménager un territoire tout en préservant l'environnement. Un atlas de la biodiversité communale, ça consiste à réaliser un inventaire de la biodiversité présente sur la commune, donc des milieux naturels, de la flore et de la faune, et à sensibiliser les citoyens, les acteurs du territoire aux enjeux de biodiversité sur la commune. On a pu récolter énormément de données. Il y a beaucoup d'inventaires qui sont réalisés sur la commune. Et constat qu'on peut faire est qu'il y a encore énormément de travail pour protéger certains milieux, et donc notamment les milieux plus proches de la côte. Donc là où il y a plus d'urbanisation, les endroits un peu moins naturels, entre guillemets, enfin un peu éloignés des milieux naturels du nord
des massifs montagneux, etc. C'est très intéressant parce que ça peut nous permettre de connaître du coup des espèces, de connaître aussi peut-être des approches qu'on pourrait avoir justement pour préserver ces espèces ou même savoir quoi faire si on croise ce type d'espèces-là, qui peuvent peut-être être parfois méconnus ou bien spécifiques à un territoire. Et je pense que ça peut avoir un impact sur les générations futures, mais il faudra faire, je pense, plus d'événements comme celui-ci. Un reportage signé Vianney Valverde. Toujours dans la thématique environnement et santé, le comité de pilotage du plan Chlordécone 4 s'est réuni aujourd'hui à l'Université des Antilles sous la présidence du sous-préfet en charge de l'eau, de l'environnement et de la ruralité. L'occasion de faire un point sur les avancées et les défis de ce plan crucial. Voici les détails. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut tout d'abord se féliciter collectivement de ce qui est entrepris depuis maintenant 3 ans avec ce plan d'action Chlordécone. En 2024, ce sont plus de 3 millions d'euros qui ont été investis en Guadeloupe pour faire de la recherche, pour s'assurer qu'on connaisse bien la chlordécone dans le sang, qu'on sache qui en a, comment est-ce qu'on peut les accompagner, donc accompagner les personnes qui peuvent être impactées. Ensuite, des travaux de recherche énormément, comme je l'ai dit, puis de l'information avec une campagne de communication auprès des personnes qui sont contaminées par la pollution chlordécone. Donc vraiment, on peut se féliciter déjà des actions qui sont en cours, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la population guadeloupéenne soit encore plus au courant et puis qu'elle se fasse accompagner si elle est impactée et que les associations, les élus, ensemble, on donne ces messages aux Guadeloupéens pour qu'ils puissent adopter les bonnes pratiques. Ça nous a donné l'occasion de pouvoir partager, de faire des présentations sur les différentes mesures de la stratégie Chlordécone avec ses avancées, avec aussi ses perspectives. Donc nous avons pu insister avec l'ensemble des services de l'État, les partenaires qui travaillent aux côtés du service de l'État et donc sous la présidence de Théo Gall. Nous avons pu présenter les différentes actions et quelques messages à vous passer. Premièrement, avoir de la chlordécone dans le sang, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Il y a des solutions et ce comité de pilotage était vraiment orienté sur les solutions. Les solutions pour tester sa chlordéconémie dans le sang. Les solutions pour tester ses sols, pour bénéficier de l'indemnisation des victimes de pesticides, pour avoir une consultation au Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. Les solutions aussi pour améliorer les connaissances. Et je retiens vraiment de ce comité de pilotage les avancées et surtout la mobilisation de l'ensemble des partenaires et services de l'État. Nous avons commencé il y a plusieurs années, en 2021, et nous en sommes en 2024 à une proposition de second dosage qui est mise en place pour ceux dont le taux était supérieur à 0,4 et demeurait supérieur à 0,4 qui est la valeur donc de seuil. Nous avons mis en place ces programmes et nous avons mis en place le deuxième dosage. Et à l'issue donc des résultats, nous proposons un accompagnement renforcé qui peut aussi passer par l'appui du Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales. Eh bien, pour rendre ça plus digeste, déjà j'inviterai les Guadeloupéens à nous rejoindre dans ces comités de pilotage parce qu'ils verront que c'est tout à fait digeste. On montre les actions, on montre des vidéos, vous l'avez vu avec nous, il y avait le président de l'association des pêcheurs, il y avait des éleveurs, il y avait le directeur de l'abattoir, il y avait l'association Vivre, voilà. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là avec nous au quotidien, sur le terrain, pour informer, protéger et réparer la pollution chlordécone. Donc s'investir, venir aux ateliers qu'on organise et se faire confiance collectivement. Et direction Basse-Terre qui a vibré au rythme de la foi. Une messe a été célébrée en l'honneur du pape François à la cathédrale Notre-Dame. De nombreux fidèles étaient présents pour ce moment de prière et d'unité. Le reportage de Michel Depape. Nous sommes totalement dans le sens de la veillée, comme pour une veillée mortuaire, faire mémoire. Et donc nous serons la veille, nous sommes la veille. Et donc l'église de Guadeloupe, les fidèles qui seront présents, les prêtres, nombreux prêtres seront là, les diacres, nous allons, à partir de la parole de Dieu, nous dire en quoi le pape a été pour nous un guide important. Le pape, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que vous le vouliez ou non, que certains le pensent ou pas. Il a des valeurs que je mène aussi.
vraiment une simplicité que j'aime, que j'ai, et je ne pouvais ne pas être là aujourd'hui. Donc, une très belle messe célébrée par l'évêque et tous les autres prêtres de Guadeloupe. Une belle invitation pour la population guadeloupéenne, des personnalités qui ont répondu. Donc, je pense que c'était une très bonne chose pour un homme qui le méritait. Donc, je ne pouvais être qu'ici actuellement. Et puis un peu de sport et de grands spectacles. La Riviera Windsurf Cup s'est achevée ce week-end en Guadeloupe. Cette première étape du championnat mondial a offert de magnifiques images et confirmé notre île comme une terre d'accueil pour ce type de grands événements. Retour en images sur cette dernière étape avec Vincent de Russie et Grégory Laps. Bilan exceptionnel, on dirait un bilan exceptionnel parce que déjà une grosse satisfaction des participants. Ils ont vraiment apprécié le plan d'eau, ils ont apprécié l'accueil, ça c'est important. Ils ont aussi apprécié le fait de sortir un petit peu du site et de découvrir un peu la Guadeloupe pour ceux qui les accompagnaient. Donc on est très très contents. Et puis une compétition de haut niveau. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de vent le premier jour, mais après ils se sont rattrapés et il y a un final exceptionnel. I'm really happy to start the season like this. I've been training a lot, working a lot towards this first competition. You never know how we go until it starts, and to win all the eliminations and every hit has been for sure amazing. Il fallait être au rendez-vous sur une journée. J'ai réussi à être au rendez-vous sur la journée où il fallait être là, donc c'est chouette. Aujourd'hui on a failli, on a fait une demi-manche qu'on a dû annuler en cours de route. J'ai réussi à prendre le lead, donc c'est cool, mais voilà, ça a été nerveusement une semaine très compliquée. Mais voilà, j'ai répondu présent au moment où il fallait, donc très contente de gagner cette première étape, surtout sur une île française, c'est vraiment génial, quoi. C'est le bonus, c'est trop bien. Donc je crois que c'est une opération qu'il faudra pérenniser et très certainement renouveler, donc c'est une réflexion à mener. Je crois que pour l'ETI que nous représentons, nous sommes partenaires fiers et vraiment fiers d'accompagner un petit peu ce genre de manifestation. Donc voilà, c'est une grosse satisfaction. Et engagement, passion, dépassement de soi, le tout en sécurité, des valeurs que porte aussi notre invité de ce soir. Bonsoir Alex Vindex, merci d'être avec nous. Je vous en prie, je salue Canal 10 et tous les auditeurs de Canal 10. Tous nos téléspectateurs qui nous regardent absolument. Vous êtes président de l'association Motor Racing Team et nous sommes réunis ce soir pour parler de cette opération que vous allez mener pour repérer les trous effectivement qui se situent sur la route et qui sont de véritables dangers pour les motards. Très bien. Donc, si vous permettez, juste un petit hommage à Davy Périac. Motor Racing Team compatit à la douleur de la famille et nous leur disons bon courage pour endurer cette difficulté. Donc, Motor Racing Team, rapidement, c'est une association de 2 roues de moto et nous ouvrons sur le titre de la 2 Roumania. Donc, nous avons mis en place pour le 1er mai une opération intitulée la Sécu Rétrou. Il s'agit de géolocaliser les malfaçons sur la route, les trous, qui sont appelés par certains des nids de poules, mais nous avons baptisé ces trous qui n'arrêtent pas de grandir, les nids d'autruche. Voilà. Carrément. Donc, cette manifestation, nous l'avions prévue pour le 1er mai, mais compte tenu pour synchroniser nos actions, nous avons la FFMC et les Motards du Nord qui organisent le même jour. Oui. Donc, nous partirons de Sainte-Anne. À 9h. Nous partirons à 8h pour converger à Grand Camp pour rencontrer la FFMC, les motards et les motards du Nord. Alors, départ toujours place de la mairie parce que place de la mairie à Sainte-Anne. Donc 8h et pas 9h parce qu'à l'image, on voit 9h. Tout à fait. Donc, départ 8h, place de la mairie. Et vous allez rejoindre. Nous allons rejoindre l'organisation de la FFMC. Oui. Avec M. Debras-Olin, Jimmy. D'accord. Et les motards du Nord, qui avaient déjà initié une opération. C'est la 2e édition pour repérer les nids de poules. Donc, vous dites localisation des nids d'autruche, comme on dit, ouais. Sur nos autoroutes. Pour quelle finalité quelle va être la finalité de cette opération? La finalité, elle est simple, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un repérage,
Mais nous, ce qu'on a appelé, nous, à Motor Racing Team, le SAR, Service Après Réparation. Nous œuvrons déjà comme ça avec les autorités, que ce soit le département, les routes de Guadeloupe et aussi les communes. Donc, nous allons faire remonter les malfaçons de la route afin qu'ils puissent y remédier comme ils le font assez souvent. Mais peut-être pas comme nous le désirons. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, votre bilan, ça fonctionne? Vous avez encore la possibilité, en faisant ces opérations, que les trous soient comblés plus rapidement? Comment est-ce que vous collaborez? Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Moi, je peux parler pour Motor Racing Team de Romagna. Nous travaillons en collaboration étroite avec Route de Guadeloupe et nous faisons remonter. Nous travaillons aussi avec les services techniques de différentes communes et les choses sont faites assez rapidement. D'accord. Donc là, nous allons mutualiser notre force de frappe, c'est-à-dire Motor Racing Team, FFMC et les motards du Nord. Donc nous serons plus nombreux et nous serons sous la route et nous retransmettrons à qui de droit les malfaçons de la route. Donc alors, est-ce que tout le monde peut participer à cette opération? C'est une opération ouverte au public ou alors à des personnes? Je vois la Team 46, je vois la Foxerie, je vois les Drift Riders, Ultimate Guadeloupe. Donc ce sont certainement des groupes qui font partie de Motor Racing, je suppose. Très bien, c'est ça. Mais est-ce que c'est ouvert à d'autres motards de l'île? Comment est-ce que ça se passe? C'est ouvert à d'autres motards de l'île, c'est-à-dire notre manifestation qui a été initiée le 1er mai. Nous collaborons avec la Team 46, la Foxerie, Drift Riders, Ultimate Guadeloupe. Bon, maintenant, les motards, en général, sont conviés par les clubs, la FFMC et les motards du Nord. Mais nous allons nous allier à cette initiative afin de synchroniser nos actions pour qu'il n'y ait pas de doublons le même jour. Très bien, et qu'effectivement la répercussion soit d'autant plus forte. On voit un numéro de téléphone, le 06 90 23 45 35. 06 90 23 45 35, c'est le numéro auquel on peut vous joindre également pour plus d'informations. C'est ça? Et, tout à fait. Et nous avons aujourd'hui créé un groupe qui s'appelle Avenger 97.1 où Motor Racing Team, avec les motards, les deux roues, géolocalise des trous, des malfaçons de la route, et nous transmettons directement à qui doit. Soit route de Guadeloupe pour les routes départementales nationales, et aussi pour les communes, pour les routes communales. Qu'on le comprenne bien, de manière un peu collaborative, quelque part, ou participative même, tout motard peut géolocaliser des trous et vous les envoyer, en tout cas vous les partagez pour que le nécessaire soit fait sur le territoire. C'est ce que vous êtes en train de dire? Tout à fait. Il y aura un rapport écrit et vidéo qu'on va transmettre. Et au-delà de l'implication des motards, nous souhaitons que le citoyen, l'usager de la route, parce qu'il subit aussi les mêmes méfaits. Bien sûr. Et j'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai cassé une jante à vol avant. Donc nous demandons à tout chacun usager de la route, avec beaucoup de prudence, de faire remonter les malfaçons de la route afin qu'on puisse avoir des routes, une structure routière moins dangereuse. Pourquoi, selon vous, nos structures justement routières sont dans un tel état aujourd'hui? Bon, c'est une question un peu difficile à répondre. Bon, vous savez, le sol en Guadeloupe, il est un peu meuble, il move. Mais je crois qu'il y a aussi... je ne voudrais pas trop m'exprimer là-dessus. Je crois qu'on devait se pencher beaucoup plus sérieusement sur ce genre de choses. On entend des statistiques, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents. Mais le manque d'éclairage, les routes qui sont dans cet état, et ce qu'on appelle des wistines, ils sont toujours réparés, mais... le sol n'est pas linéaire, il est bosselé. Et ça représente un véritable danger. C'est vrai pour les citoyens qui empruntent la route au quotidien, mais encore plus peut-être pour les motards qui peuvent être déstabilisés sur ce type de malfaçon. En fait, c'est beaucoup plus dangereux pour les motards. Lorsqu'il y a un trou, on est obligé de s'écarter, sortir de sa ligne pour pouvoir, et si on n'est pas très attentif, on se fait renverser par une voiture. Mais je crois qu'il faudrait que vraiment Route de Guadeloupe, le département et la région se pensent sérieusement sur ce problème. Nous collaborons déjà, mais je crois qu'aujourd'hui, avec cette scannérisation, je pense qu'on aura des routes un peu plus
sécurisé. En tout cas, nous l'espérons. On le rappelle, cette opération sécurité routière le 1er mai, vous l'avez dit, en collaboration. On aura donc un départ à 8h, place de la mairie, à Sainte-Anne, pour la partie Sainte-Anne et Gosier. Et évidemment, cette opération de détection des trous, de signalisation, de géolocalisation de ces trous pour améliorer notre réseau routier. Très important. Nous partirons de Sainte-Anne avec mon groupe là de Roumania et nous allons rencontrer la FFMC et aussi les motards du Nord, et nous serons tous réunis sur cette route sécurisée avec des gilets, avec un service de sécurité pour pouvoir matérialiser toutes ces difficultés sur le réseau routier guadeloupéen. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.